étude sociologique qui montre plus exactement 177. 177, je veux dire que moins de 160. Ce n'est pas possible. Et quand on demande un doublement, il faut regarder ce qui se passe autour de soi quand même. En novembre 2013, le mois dernier, les ouvriers du Bangladesh ont obtenu 77%. Nous, un doublement, 100%, mais 77%. Il faut comparer. Au cours des 10 dernières années, statistique disponible, c'est 2001-2011, et la même avance se poursuit en 2012-2013 certainement. Les salaires réels des ouvriers cambodgiens ont baissé de 22%. Je vais vous montrer toutes les statistiques. Dans aucun pays de la région, je dirais même dans aucun pays, on a assisté à une telle dégradation, une chute du pouvoir d'achat ouvrier. Qu'est-ce qu'il raconte là? La croissance économique, c'est du vent. La croissance économique, ça doit se concrétiser par une élévation du niveau de vie. Mais quel genre de croissance économique? C'est bidon. Que finalement, ça se traduit par une chute de 22% du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que l'inflation est très forte au Cambodge. L'inflation est très forte. Et ça, c'est lié à la corruption aussi. À cause des monopoles. Les monopoles à tous les niveaux. Quelqu'un qui veut importer quelque chose, qui veut produire quelque chose, l'électricité, qui veut faire un petit commerce, pas un petit commerce, un moyen commerce, eh bien, il faut qu'il paie. Et quand il paie, il a droit à un monopole. Le monopole, c'est très mauvais. Le monopole, il n'y a pas de concurrence. C'est lui qui détient un monopole. Il fixe les prix qu'il veut. Donc, quand on dit corruption, il faut voir. Ça se traduit comment? Ça se traduit par une inflation. C'est les consommateurs qui sont étranglés. Vous voyez? Je ne sais pas, un gentil mot, corruption, on sourit, mais non. C'est la souffrance quotidienne, à cause du monopole dans tous les domaines, partout où il y avait une inflation qui monte. C'est les gens qui ont un monopole, ils fixent les prix qu'ils veulent. L'inflation est aussi forte au Cambodge à cause de cette extension. Il faut bien qu'ils répercutent. Les producteurs qui sont grands ou petits, quand ils sont victimes des extensions, ils répercutent ce qu'ils versent indûment, illégalement, ils répercutent dans le prix de vente. C'est le consommateur final qui paie. Monsieur Marty, vous avez beaucoup travaillé sur cette question de la corruption. Oui. Vous vous êtes bien frotté. Vous dites que c'est une corruption systémique, mais comment est-ce que vous pensez que c'est possible de changer ça? Parce que concrètement, ça passerait par quel type de mesures? Il faut changer la façon de gouverner. Comme ça, il ne peut pas changer. Comme ça, il est la tête. Il est à la tête d'un système et il est en même temps le prisonnier. Parce que tout marche à la corruption. Tous les postes s'achètent. Une fois que vous achetez votre poste, il faut rentrer dans vos fonds. Donc il faut pratiquer la corruption soi-même. Il faut maintenir votre poste. Il faut donner à votre supérieur. Donc, finalement, c'est toujours le peuple qui paie. On étrangle en bas, on fait monter en haut. Donc vous dites en fait que tout vient de la corruption, que Hun-Sen est prisonnier de ce système, et donc vous proposez de discuter avec quelqu'un qui manifestement ne peut pas avancer puisqu'il est prisonnier, donc il n'y a pas d'issue, quoi. Mais peut-être la vraie discussion, c'est avec le peuple, avec les gens indécis ou les gens qui ne comprennent pas encore, qui ne sont pas encore conscients. Mais là, par exemple, cette conférence dont vous parlez pour changer les choses, pour aborder toutes ces questions-là, pour qu'elle ait une validité, il faut qu'il y ait le PPC, chose la partie prenante, et vous dites en même temps que le système dans lequel est Hun-Sen fait qu'il ne peut pas changer. Hun-Sen lui-même le reconnaît. Quand je l'ai vu il y a quelques années, Hun-Sen m'a dit, vous savez, moi je ne peux pas avancer, je ne peux pas reculer. En fait, c'est presque un appel à l'aide, j'ai compris. Et puis, pour les dernières réunions secrètes, pas secrètes, au sommet,
Il a demandé à l'opposition, à notre parti, d'initier une loi d'amnistie pour 3 personnes. Président du Sénat, qui est en même temps président du PPC, président de l'Assemblée nationale, qui est en même temps président du PPC, et Premier ministre, c'est-à-dire Guy Monsen, vice-président. Ils ont eu un moyen de préparer une sortie, quoi. Il sait, il est intelligent, il sait que son système est anachronique, il ne peut plus le tenir. Mais donc, c'est pour ça, cette conférence, cette grande conférence nationale, c'est pour résoudre tous ces problèmes, offrir le droit de sortie à tout le monde. Tous ces problèmes, dont le problème de Hun Sen. Tout. Vous ne pouvez pas négliger, même les problèmes personnels. Il faut en tenir compte. Il faut que les gens puissent s'en sortir honorablement. En mettant ça sur la place publique comme ça, cette question-là.